Bonjour mesdames et messieurs, je voudrais vous raconter une histoire qui n'en est pas une. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Voilà. En février-mars 2022, j'ai fait appel à la Dépêche du Midi car on m'avait tout coupé. Je n'avais plus d'allocation adulte handicapé, je n'avais plus de pension d'invalidité et je n'avais plus l'indemnité journalière. Je me suis trouvé dans une merde pas possible. Je voudrais quand même remercier le syndicat, le SAMUP, avec tous les musiciens qui m'ont aidé. Je vous remercie beaucoup, musiciens, musiciennes aussi, enfin ce qu'on appelle les intermittents de spectacle. Vous m'avez transmis 1500 €. Je vous en remercie sincèrement. Maintenant, j'aimerais vous raconter la même histoire, mais pas le même mois. On est le 30 juin 2022. Je suis content, je viens d'avoir 62 ans. Le lendemain, je regarde mon compte CAF, mon compte CPAM, et là, stupéfaction, j'apprends que je n'ai plus le droit à rien. Mais par contre, quelques jours après, j'apprends qu'on m'a jeté à la retraite. Et oui. Mais le problème, c'est que 2 mois avant, c'est-à-dire au mois de mai, j'avais fait un dossier demandant le report de ma retraite au 1er juillet 2027. Parce que je n'avais pas assez d'annuités. Ce qui est normal d'ailleurs. Puisque intermittent de spectacle, conducteur de bus, et puis j'ai fait tellement de métiers que je n'ose même plus dire tout ce que j'ai fait, puisque j'ai tout fait ça de bon cœur, et puis voilà. Enfin bon, il y en a qui m'ont déclaré, il y en a qui m'ont pas déclaré, mais ça, vous savez, c'est la loi du plus fumier des fumiers, quoi. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est je crois qu'on est le 18, vendredi 18 novembre, hein. Puis, vous voyez, je soutiens tous les métiers des forces de l'ordre et puis sécurité et compagnie, parce que ils font un sacré boulot, ces gens-là. Bon, bref, je continue à parler de moi. Actuellement, c'est-à-dire il y a une semaine de ça, j'ai téléphoné à la MDPH. La MDPH m'a confirmé que j'avais des droits jusqu'en 2025. Mais que j'avais la possibilité de demander à bénéficier de l'allocation adulte handicapé jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Parce que ce que je dois vous dire, c'est que je suis handicapé reconnu par le tribunal administratif depuis mars 2015, que je suis invalide depuis le 17 janvier 2022, et ce n'est pas fini. Je fais des séances de rééducation environ de 3 heures à la clinique Ambroise Paré. Je remercie d'ailleurs tous les comment dire, les kinésithérapeutes qui sont avec moi dans cette douloureuse douleur qui est que je dois essayer de me remettre sur pied, ce qui n'est pas évident. Voilà. J'ai une prothèse à chaque genou, totale et complète. J'ai une prothèse à chaque épaule, totale et complète, parce que j'ai une maladie héréditaire. Enfin bon, bref. Aujourd'hui, je voudrais affirmer que j'ai écrit le 5 août à
au directeur de la caisse d'allocation familiale de la Haute-Garonne, que ce directeur-là ne m'a jamais répondu. C'est-à-dire, on fait le sourd, enfin on fait la muette, quoi, hein, comme d'habitude. Là, récemment, j'ai envoyé en recommandé avec AR sur les ordres de la plateforme de la CAF, qui me demandait de bien vouloir bénéficier de l'allocation adulte handicapé jusqu'à la fin de mes jours, plus le complément. Moi, je demande simplement qu'on me donne tout ce qu'on m'a volé sur mon compte, c'est-à-dire qu'on me réattribue mon allocation adulte handicapé depuis le 1er juillet, mais aussi antérieur, parce que il y a comment dire, des mois où j'avais rien, pas d'APL, rien. Alors je rembourse, si vous voulez, je suis en arrêt maladie depuis le 1er janvier 2019. Je rembourse des trop perçus dont je ne suis même pas au courant puisque je ne travaille pas depuis 2019. Et donc je me bats depuis donc le 1er juillet 2022 avec la CARSAT, avec la CAF, avec la CPM. Ceci dit, la CPM, il y a une médiatrice avec laquelle j'ai beaucoup parlé, qui m'a beaucoup aidé, parce que cette personne-là m'a donné des conseils, m'a indiqué comment je devais faire, comment je devais procéder pour pouvoir continuer à percevoir la pension d'invalidité, et que bon, enfin il y a beaucoup de choses qu'elle m'a conseillé. Elle m'a remonté le moral, je dois la remercier personnellement. Je donne pas son nom parce que ça regarde que elle et moi, voilà. Bon, actuellement, comme je vous disais auparavant, nous sommes le 18 novembre 2022. Je suis sans aucune ressource, j'ai pas d'APL, je dois payer mon loyer, je dois payer mon EDF, et je dois payer tous mes crédits que j'ai. Mais le problème, il est que la MDPH me disant que j'ai des droits qui sont en cours depuis 2019 jusqu'en 2025 et voire jusqu'à la fin de mes jours. J'ai écrit, ça fait la deuxième fois que j'écris à monsieur le directeur de la caisse d'allocation familiale de la Haute-Garonne. Alors, je me suis posé la question, est-ce que le directeur de la caisse d'allocation familiale ne serait-il pas un robot? Puisque vous savez, les robots ne sont pas capables de faire ce que fait l'être humain. Alors, vous voyez, je voudrais que cette vidéo, vous la fassiez circuler vraiment en urgence, parce que je souffre beaucoup, je dors très mal, je n'ai plus de vie, quoi. Hein. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais bon. Là, j'ai comment dire, reçu à nouveau mon allocation, pardon, j'ai reçu à nouveau mes indemnités journalières pour mon épaule droite, puisque j'ai été opéré au mois de février 2022. J'ai ma pension d'invalidité qui va être négociée par l'intermédiaire de la Fédération nationale des accidentés de la vie, puisque la catégorie 1, si vous voulez, ça vous donne 30% de votre salaire, et normalement je dois être en catégorie 2. Voilà. Bon, ça c'est autre chose, c'est un autre débat, c'est une autre direction qui va être faite au niveau du pôle social de la justice. Voilà. Maintenant, puisque monsieur le directeur de la caisse d'allocation familiale ne me donne aucune nouvelle, je voudrais lancer un appel personnel, mesdames et messieurs. Voilà. Je voudrais lancer un appel personnel. C'est que vous vous mettiez en contact avec ce directeur de la CAF, de la caisse d'allocation familiale de la Haute-Garonne, pour lui demander pourquoi il met les gens dans une situation financière catastrophique.
Je voudrais aussi demander de l'aide. Voilà, parce que j'ai pas d'argent, je souffre le martyr, je suis sous traitement et croyez-moi, j'en ai un peu ras-le-bol de me battre contre vent et marée. Parce que les courants d'air, il y en a beaucoup dans les administrations, vous savez. Moi, je dis pas que personne fait son travail, hein, mais simplement que ce travail-là n'est pas fait comme il doit être fait. Alors, bien sûr, je soutiens les forces de l'ordre, je soutiens la police, parce qu'ils ont toute ma reconnaissance. Je voulais aussi remercier l'équipe des pompiers là, qui sont venus me chercher le 24 novembre 2021 vers 14 h, qui m'ont apparemment remis sur place, puisque je peux me permettre de vous parler aujourd'hui. Voilà, les pompiers donc le SDIS là, de la Haute-Garonne. Je vous remercie tous très fort, mes amis, parce que je crois qu'aujourd'hui, si vous n'étiez pas intervenu à temps, parce que je suis quand même resté 2 heures à me vider sur le pas de ma porte, personne ne m'a porté secours, si ce n'est une amie qui était inquiète que je ne donne pas de mes nouvelles au téléphone. Et donc, comment dire, j'étais dans le coma, je suis tombé dans le coma, vous voyez, voilà. Ça, c'est toutes les misères qu'on me fait depuis le début de l'année, vous voyez. Voilà. Alors, donc, je vous demande simplement, si cela était possible, de me venir en aide financièrement parlant, parce que je me demande pourquoi des gens qui sont payés comment dire, pour distribuer l'allocation adulte handicapé prennent les gens pour moins que rien, et de plus, c'est quand même catastrophique quand même. Je suis handicapé, je suis invalide, bon là je marche un peu parce que bon, mais des fois j'ai les genoux qui déverrouillent, donc ça fait que je me casse la gueule tout seul, mais bon, ça c'est autre chose. J'ai un fauteuil roulant, bon, je peux pas m'en utiliser parce que j'ai mal aux épaules. Là, j'attends le monsieur qui s'occupe de moi pour qu'il m'apporte mon fauteuil électrique. Voilà, enfin bon, mesdames et messieurs, simplement, je vous assure, je suis dans une situation, mais j'ai jamais vécu tout ça, j'ai jamais vécu tout ça. Je suis un peu long, je m'excuse, parce que j'ai le courage, vous voyez, j'ai mis les lunettes exprès, parce que je veux pas qu'on vienne m'emmerder. Je veux simplement qu'on rétablisse mes droits, c'est-à-dire que l'allocation adulte handicapé, qu'on doit me la redonner, parce que je ne suis pas à la retraite, que bon, les annuités journalières, c'est bon, c'est remis, et aussi que ma pension d'invalidité bon, soit revue au prochain ordre du pôle social. Enfin bon, ça c'est autre chose. Voilà. Alors mesdames et messieurs, si vous le souhaitez, vous pouvez m'écrire. Alors je vais vous donner une adresse toute simple. Alors c'est MPAUTI2SIER @yahoo.fr. Donc je répète en alphabet phonétique: maman, papa, alpha, uniforme, tango, Irma, Sierra, Sierra, Irma, Echo, Roméo, arrobase, Yankee, Alpha, Hôtel, Oscar, point, François, Roméo. Merci de votre aide et surtout faites circuler cette vidéo dans toute votre voilà, que tout le monde sache que on est en train de me tuer. Voilà, c'est le cas de le dire, on est en train de me tuer. Vous voyez, je suis même mon propre parti politique n'a même pas fait attention que j'existais, que j'étais encore vivant.